Encore quelque chose à ajouter sur la devanture, mais cette fois-ci d'une autre manière. On peut venir protéger ce balcon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'abord un plan de référence. Nous allons par exemple à la terrasse. On va protéger le balcon ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans architecture. Il y a plan de construction et plan de référence. Donc, le plan de référence, donc, nous allons le mettre ici. Donc, ce sera la base de notre extrusion que l'on va faire. Ensuite, il faut toujours donner un nom au plan de référence. Peut-être toujours façade. Cela va nous servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le faire à la terrasse. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans architecture, composant. Cette fois-ci, on va créer un composant in situ aussi. Peut-être quelque chose de type mur. Ça peut faire l'affaire. Et comment ça va s'appeler? Toujours, on peut nommer ça façade. Ou bien protection. Quelque chose comme ça. Façade, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va modéliser par extrusion. Donc, on va dans extrusion. Et on va prendre la forme de notre élément. On peut prendre directement le rectangle. Voilà, venir dessiner à l'intérieur. Donc, à partir du plan de référence. Ici, on a le choix de voir la profondeur, par exemple, la hauteur d'extrusion. Ici, le début de l'extrusion et la fin. Mais on pourra modifier ça après en mode 3D pour bien voir les changements. Ensuite, ici, on peut toujours aller prendre le matériau. On peut laisser du béton ou autre chose. Ensuite, on va appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? On va en mode 3D pour voir ce qu'on a. Voilà, on a quelque chose comme ça maintenant. On peut ajuster. On peut ajuster toujours. On va sélectionner. Voilà, et directement, on va réduire la hauteur jusque là. Voilà, c'est bon. Et on va finir la création. Donc, si ceci sort, on peut toujours le déplacer à l'intérieur. Sélectionner l'élément, modifier in situ et on peut aller à la terrasse. Voilà, voici l'élément. On peut le mettre à l'intérieur encore. Comme ça fera l'affaire. Voilà, et on va revoir. C'est bien comme ça. On peut créer des vides à l'intérieur. Pour ce faire, on peut venir face à la devanture avant et on va encore modifier l'élément. On sélectionne l'élément, on va modifier in situ. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dans créer. On va ensuite définir notre plan de référence qu'on avait créé, définir ici. Soit on peut choisir ici ou bien là. Voilà notre plan de référence qu'on avait appelé façade. Ensuite, on met OK. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer des formes vides. Voilà, on va faire vide par extrusion. Ensuite, on va dessiner nos formes de vide. Vous êtes libre de dessiner n'importe quelle forme à l'intérieur et vous allez valider. Ensuite, vous pouvez mettre finir la création et vous avez un vide comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est en mode 3D et on vient ici sur la case et on va voir nos vides.
En sélectionnant le vide, on peut donc modifier la hauteur ou la largeur. On peut toujours venir ici sur la façade et encore modifier comme on veut. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va encore modifier in situ. On peut sélectionner le vide et le copier comme on veut. C'est bien, maintenant on peut les sélectionner tous en appuyant bien sûr sur la touche contrôle. Comme ça, on peut déplacer un peu. C'est bien. Ensuite, on va finir la création. Maintenant, on revient là pour voir ce qu'on a. On peut toujours sélectionner l'ensemble et il y a une petite flèche en bas et on va voilà, augmenter la hauteur comme on veut. On peut faire pareil ici, ajouter encore autre chose. On peut venir en avant. On va toujours aller dans architecture, composants, et ainsi de suite. On peut prendre le modèle mur, la catégorie mur par exemple. On met OK. On va mettre devanture, quelque chose comme ça. On va encore définir notre plan de référence. On peut prendre la façade. Plan de référence façade, c'est la ligne qu'on avait fait. On peut même choisir un plan de référence ici et choisir ce plan, ce mur, puisque c'est le plan dans lequel on va travailler. Ensuite, on va faire extrusion. On va dessiner une forme, par exemple. On peut dessiner une forme comme ça. Jusque là, voilà. Ici, on peut voir les paramètres, mais avant, il faut valider pour aller voir. On valide, on va ici, d'abord pour voir qu'est-ce qu'on fait. On va mettre le début de l'extrusion à 0. Voilà, maintenant, on va mettre fin de l'extrusion pour définir la hauteur. On peut mettre une hauteur de 0,05 par exemple. Voilà, on a une forme comme ça. Vous pouvez toujours modifier cette forme. Ça peut donner vie donc à la façade. Ensuite, on va finir la création. Maintenant, puisque vous savez à peu près comment faire des formes, je vous invite à créer, à faire des choses utiles et jolies, notamment sur la façade qui est derrière et sur les autres façades aussi. Vous pouvez faire des choses jolies. Vous pouvez protéger, créer des formes en protégeant vos fenêtres. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est comme on a fait ici. On a créé une forme générale et on a créé des vides